Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CAM10 Télévision. Bienvenue à cette autre édition de The Guest. Nous sommes le 26 février 2023. Des études sociologiques ont démontré l'apport positif de l'appartenance religieuse pour le rendement scolaire, la vie familiale, le bien-être et la contribution à la vie communautaire. Les religions sont le cadre des rites de passage marquant la naissance, le mariage et la mort. Les valeurs que la religion propose sont les valeurs morales qui fondent l'existence même de cette religion. La religion renforce le tissu social de la société. La religion reste le ciment de la collectivité le plus puissant que le monde ait connu. La religion est le meilleur antidote de l'individualisme de l'ère de la consommation. Être un homme de Dieu ou d'église, c'est juste être au service des autres. Ce soir, nous recevons le pasteur Tresence Baboké, qui est par ailleurs promotrice des chapelles de la gloire de Christ. Bonsoir pasteur et bienvenue sur CAM10 Télévision. Bonsoir, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. On va parler de votre vie de pasteur et un peu de vous. On va découvrir un peu de vous avec, en même temps que les téléspectateurs. Il y a 2 décennies, un peu peut-être plus, on ne rencontrait pas des femmes pasteurs. Aujourd'hui, on les rencontre dans chaque rue. Et comment êtes-vous devenu, comment vous êtes devenu pasteur? Ça vous a pris combien de temps? Devenir pasteur, c'est d'abord un appel. C'est-à-dire, j'ai ressenti au fond de moi qu'il fallait que je fasse l'école pastorale et que je le devienne. Parce que pour moi, le besoin social était pressant. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a ce côté physique et puis cet appel spirituel qu'on reçoit. Ouais. Bon, j'ai l'habitude de partager cela avec les membres de mon église. Et tout en leur disant, même dans mon rêve le plus fou, je n'avais pas imaginé un jour que je serais pasteur. Alors si je le suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je suis obligée de le faire tout en comptant sur sa grâce. Ça fait combien d'années? Qu'est-ce que je vais dire? 2013, 2023, ça fait 10 ans. Ah, 10 ans. Ouais. Ça se passe très bien avec les fidèles chez vous, à l'église, à la chapelle de la gloire. Bon, la chapelle de la gloire, je peux dire que ça se passe bien. Déjà, on ne peut pas dire que c'est toujours bien à 100%, parce que un monde où il y a des habitudes à gérer, ça n'a jamais été aussi bien qu'on le veut, mais bon, on s'adapte, on fait avec. Vous avez donné votre vie à Dieu. Est-ce que avant vous appartenez à... Parce qu'on sait qu'il y a les PC, il y a les catholiques romains. Vous étiez où entre les deux? Alors, j'étais avec mes parents dans la religion catholique. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup parler de religion. J'aime plus parler de Dieu, du Seigneur. Oui. Bon, j'étais catholique comme mes parents. Jusqu'à mes, 18 ans. Oui, à un âge où on commence à choisir, quoi. Et puis, un jour, j'ai découvert ce pasteur qui prêchait, qui a touché mon cœur, que je vais nommer Étienne Kongep, parce que s'il est là, il se reconnaîtra. Il a touché mon cœur, j'ai compris qu'on peut aller un peu plus dans la spiritualité. Parce que j'avoue qu'à l'époque, c'était superficiel, on pouvait prier, réciter des prières. Je ne savais pas qu'il y avait une communion personnelle qu'on pouvait développer avec Dieu. Alors cet enseignement que j'ai eu au travers de cet apôtre m'a beaucoup aidé et m'a amené à faire un choix. Et vous avez fait votre choix? J'ai fait mon choix. Dieu merci, les parents n'ont pas trop contesté. Ah oui, c'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes avec vos parents, vous les géniteurs, et en même temps l'entourage, la grande famille d'une manière générale? Pour moi, ce qui comptait, c'était de ne pas frustrer mes parents. D'abord mes parents et mon tuteur, qui était mon frère aîné, qui m'a élevé. À partir du moment où mes parents ne voyaient pas d'inconvénients à mon choix,
Alors je m'étais lancée. À ce jour, vous n'avez jamais été déçu de Dieu? Bon, il y a des prières parfois qu'on élève et qui ne sont pas exaucées, je peux le dire. On peut ressentir une certaine déception, mais comme j'ai l'habitude d'enseigner, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que pour moi, si Dieu ne répond pas à une prière, c'est comme une réponse. C'est une façon de me dire, attends encore, ou alors c'est pas le moment. Bref, il est bon dans tous les cas. Et s'il ne répond pas, il a certainement une raison. Voilà ma logique en fait. Mais on dit souvent que Dieu a son heure. Il a son heure. Ouais. Et puis le manque de réponse peut aussi dire réponse. Pour moi, c'est ça. D'accord. Madame, vous, pour matérialiser vos actions, vous mettez sur pied les chapelles de la gloire de Christ. Qu'est-ce qui vous motive d'une manière générale? Qu'est-ce qui vous motive à mettre sur pied ces chapelles-là? Bon, ma motivation, comme je disais dès le départ, est beaucoup plus sociale. C'est le besoin. Je voudrais dire ici que je suis pasteur. Mais vous pouvez le faire sans toutefois mettre sur pied les chapelles. Mais maintenant, les chapelles viennent après. C'était pour matérialiser votre amour pour Dieu ou bien La chapelle, c'est d'abord la maison de prière. Retenons que c'est la maison de prière. Et ceux qui me font confiance, ceux qui m'ont entendu et qui ont écouté mes prêches, ont ce besoin-là de m'écouter toujours et d'être sous ma couverture spirituelle. Alors, il est important que ceux de Douala qui demandent aient également leur maison de prière à Douala. Et Yaoundé est grand, je ne peux pas couvrir tout Yaoundé, raison pour laquelle on va avoir ces maisons de prière un peu partout dans certains quartiers de Yaoundé. Et à l'est aussi, on a une chapelle. Donc voilà un peu, moi, ce qui m'a motivé. Oui, c'est-à-dire créer des maisons de prière. Parce que pour moi, franchement, la prière, la communication avec Dieu est importante dans toutes les vies, pour toutes les vies. Vous avez planté votre première chapelle en quelle année et où? La première chapelle, c'était au Carrefour Itech, c'était en 2009. Là, je n'étais pas encore pasteur. Ouais. Oui, je soutenais un pasteur en fait. Après Yaoundé, vous avez mentionné Douala. Douala, c'est à Deido. Et vous avez inauguré en 2020. 2019. 2019, merci. Et comment ça a été accueilli de ce côté-là? Vraiment très bien. Hein. C'était sous quel signe? Comme j'ai dit tantôt, c'est une nouvelle maison de prière qui s'implantait. Ouais. Et c'était aux alentours d'un marché. Ouais. Vous pouvez imaginer un marché, il y a beaucoup de monde. Et à ce niveau, j'étais un peu surprise agréablement par les réactions des vendeurs et des acheteurs qui nous acclamaient, qui trouvaient ça que c'était bien. Certains disaient, oh, bienvenue cette maison de prière, les démons de ce marché vont un peu nous lâcher. Bref, ça a été bien accueilli. D'accord. Vous comptez, parce que maintenant vous avez parlé Yaoundé, Douala, l'Est, est-ce que vous comptez implanter les chapelles dans tout le triangle national? Oui, si c'est possible, pourquoi pas? Si on a les moyens de le faire, on le fera. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Si Dieu le veut, bien sûr, et s'il donne les moyens. Dans l'une de vos sorties, pasteur, vous avez demandé à vos fidèles d'être inébranlables. Pourquoi? Inébranlables. Ouais. Tout simplement parce que nous vivons une vie qui a beaucoup de combats. Franchement. Les combats tant physiques que spirituels à tous les niveaux. Dans nos familles, nous avons des combats. Dans la société, nos lieux de service, nous avons des combats. Mais nous devons être inébranlables parce que nous sommes implantés sur le roc qui est Jésus. Et être inébranlable, ce n'est pas tellement parce qu'on compte sur nos forces. Nous comptons sur ce roc qui est Jésus. Moi, par exemple, il m'est arrivé d'être déçu, de pleurer. Mais quand je pensais que Jésus était... Oui, de pleurer même, d'être tellement déçu, courroucé, que je ne comprenais pas certains comportements. Je ne comprenais pas pourquoi certaines méchancetés s'abattaient pour moi au moment où j'essayais de faire le bien. Alors, ma seule épaule, c'était Jésus. Quand j'imaginais que Jésus connaît mon cœur et ma situation, alors j'étais soulagée. Donc... On va avec le concours de la réalisation, on va regarder une vidéo de vous pendant, je ne sais pas comment on dit sur vous, l'Eucharistie, le menu, en fait, la prédication, le culte. Le culte, voilà, le culte. On a essayé de fouiller avec le concours de la réalisation. Si c'est prêt, on va regarder votre élément en quelques minutes et on va vous retrouver. Ok. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Regarde ton voisin Look at your neighbor et souris seulement. and just smile.
Même si tu ne sais pas pourquoi tu souris, souris. Even if you don't know why you're smiling, just do Dieu va that. te dire pourquoi après, mais souris. God will tell you why later on, but just Mais smile. si tu veux que Dieu te dise, souris vraiment. If you want God to tell you, just smile. Même si tu ne sais pas, souris. Even if you don't know, smile. Ou alors commence à rire. Or begin to laugh. Regarde ton voisin, dis-lui on rit même pourquoi. Look at your neighbor and ask him, why are we laughing? Mais Dieu va te dire pourquoi tu riais. But God will tell you while you were Parce que laughing. quand tu ris, il y a la bénédiction. Because when you laugh, there is blessing. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless Est-ce qu'on us. peut l'acclamer au nom Can de we Jésus? clap him in the name of the Lord Jesus? Frères et sœurs, avant de nous asseoir, Before we sit down, nous allons prier. we are going to Mon pray. frère, tu vas rendre grâce à Dieu qui a permis que tu sois là. You are going to give God the glory who enabled Tu you es to venu be ce here. matin, tu es en santé. You came here in the morning, you are in good Commence à health. lui dire merci. Nous sommes Begin en to prière tell au nom him de thank Jésus. you. Seigneur, je veux te dire merci. Father, Qui I want to suis-je? tell you thank you. Who am I? Certains sont partis de leur maison ce Some matin, went away from their house mais ne this sont morning, plus en vie. but they are no Mais longer toi, tu as alive. permis que je sois But là you et en santé. enabled us to be here at a Merci good pour health. tant de Thank you grâce. for much grace. Certainement, l'ennemi m'a cherché. Probably the enemy Mais toi, seeks tu as for me, intercédé pour moi. but you interceded for Seigneur me. Jésus, tu as combattu pour Lord moi. Jesus, you fought for Et me. tu as permis que je sois And là. you enabled me to Je be te here. rends grâce au nom de I give Jésus. you glory in Jesus' Au nom name. de Jésus. In Jesus' Tu vas name. prier pour ton pays. You are going to pray for your Mon country. frère, ma soeur, vous savez pourquoi nous sommes toujours debout malgré les Do tribulations? you know why we are standing C'est despite grâce à nos challenges? prières. It's because our Quel que prayers. soit ce que tu vois, No matter what you quel que see, soit ce que tu entends, no matter what you ne te hear, décourage jamais. don't be Prie, prie, discouraged. prie et continue de prier pour ton Pray pays. and continue to Prie pray for pour your country. ton Jérusalem. Pray for your Prie Jerusalem. afin qu'il y ait la paix. Pray so that there Au shall be Cameroun, peace in dans les Cameroon. 10 régions du In Cameroun, the 10 regions of appelons la Cameroon. paix, Let us call installons peace. le Saint-Esprit. Let us Nous set sommes fire. en prière au nom de Jésus-Christ. Let us pray in Jesus' name. Seigneur Jésus, nous commandons la paix. Lord Jesus, we are Tu begging as for dit peace. dans ta parole, heureux les artisans de You paix, said, blessed are those who car are ils seront peacemakers, appelés fils de Dieu. because they shall be called Seigneur, nous sons of demandons God. la paix de notre Jérusalem. asking peace in our Nous demandons Jerusalem. la paix du Cameroun. Peace in Cameroon. Oh Seigneur, Oh Lord. nous ne nous avons pas vaincus. We are not Quelles que conquered. soient les tribulations, No matter the quelle que soit tribulations, l'agressivité de l'ennemi, no matter mais the nous savons hardness que of nous the sommes enemy, plus que vainqueurs. we know we are more Oh than Papa, nous conquerors. prions pour le Cameroun. Let us pray Nous for prions pour la Cameroon. réconciliation As we pray nationale. for Nous reconciliation, prions pour la paix. we pray for Oh peace. Dieu, Oh God. entre dans les cœurs, Enter into même dans les hearts. cœurs les plus endurcis. Even the strongest Seigneur, hearts. fais quelque chose. Do something. Change nos vies. Change Change our- nos cœurs our durs. hearts, Tu as strong dit, hearts. Seigneur, You que said, tu Lord, nous donneras un cœur de that chair. you give us a Et heart tu of changeras flesh. ce cœur de chair, de And you will pierre en change cœur de that chair. Afin qu'on suive tes ordonnances. So that we make Seigneur, your word fais-le to be pour fulfilled. chaque Camerounais. Do it for each Fais-le pour Cameroonian. le Cameroun. Do it for Nous Cameroon. demandons la paix We beg dans les for 10 régions peace du Cameroun. in the 10 Que tous les regions. plans de l'ennemi Let all échouent. the plans of Que the tous les enemy plans fail. de guerre échouent. Let the plan Tous of les war plans de fail. théorie échouent. Let the Tous plan les of the plans de enemy division fail. échouent. The plan of Oh division Seigneur, fail. Oh tous Lord. les plans All the de plans secte échouent. of Au sects nom de fail. Jésus-Christ, In the name nous of déclarons Jesus. qu'il y a la paix We au Cameroun. declare there is Il y a la peace in paix au Cameroon. nord-ouest. Il There y a la is paix au peace sud-ouest. in the Il y a la paix southwest, dans le the nord. northwest, in Il y a the la north, paix dans le in centre. the Il y a la paix au center, littoral. in Il y a la paix littoral, partout. all over. Partout, Seigneur. all Nous over, installons Lord. la paix. We set Oh peace. Seigneur, règne. Yes. Règne au Cameroun. Reign in Au Cameroon. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Maintenant, tu vas prier pour ta famille. Now you are going to Tu pray vas for prier your pour family. tes enfants. Pray for your children. Prie afin qu'il y ait la Pray réconciliation. so that there shall be Que les hôtels reconciliation. qui parlent contre ta famille The altar s'écroulent. talking S'écroulent against your ce family matin. should be Au pulled nom de down this Jésus-Christ. morning. Les hôtels qui parlent contre la vie de tes altars enfants against the lives of your s'écroulent ce children matin. be Au nom de pulled down Jésus. in the name of Prions au Jesus. nom de Jésus. Let us pray in Oh Jesus' Seigneur. name. Oh Lord. Seigneur Jésus. Lord Nous Jesus, prions pour nos familles. we pray for our Agis, family. Seigneur. Act, Il y a Lord. des membres de famille There are qui sont tellement divisés. some members Des who are personnes qui ne se divided. parlent plus. People who are not Seigneur, talking to each other. réconcilie. Reconcile. Seigneur, réconcilie. Reconcile. Quelle que soit la faute No commise. matter the Oh fault. Dieu, Oh il n'y a God. pas un péché There que is tu ne no pardonnes sin that you pas. cannot forgive. Pardonne les péchés Forgive de nos the familles. sins of our Les hôtels de sorcellerie The altars s'écroulent. of witchcraft Les hôtels de jalousie be s'écroulent. pulled down in Les hôtels Jesus' de name. division Jealousy s'écroulent.
Les hôtels de rancune Hôtels s'écoulent. of rancor Les hôtels de fail. calomnie s'écoulent. Hôtels Les of hôtels de gossip. congossa Let s'écoulent. them be pulled Oh down. Seigneur, Oh qu'il y ait God. la paix dans Let nos peace familles, reign in la our santé family. dans nos familles. Good health in Nous our élevons à family. toi nos enfants, We lift Seigneur. up our Notre children unto progéniture, you. Seigneur. Your Nous children, déclarons and we qu'ils ne declare seront pas that they atteints shall not be par la touched maladie de ce through siècle, the par la disease of drogue, this sickle, par through l'ivrognerie, drugs, par through l'homosexualité, drunkenness, homosexual, le lesbianisme. lesbianism. Nous déclarons que nos We declare enfants that ne our seront pas children victimes de will ces never be choses. casual Oh of those Seigneur, things. Oh nous Lord, trempons notre progéniture soak our dans le sang de children in the Jésus. blood of Nous les Jesus. déclarons And we invisibles declare that et invisible intouchables. and Au untouchable nom de in the Jésus-Christ. name of Seigneur, Jesus. agis Lord, dans have nos your way familles. in our Agis family. éternellement. Have your way Seigneur, tu as eternally. dit, You celui said, qui veille sur the one Israël that watches ne over sommeille ni ne Israel, dort. not the Seigneur, tu sleeper ne trouveras or pas de sleep. sommeil. You will not find sleep, Tant qu'il n'y Lord. aura pas la paix dans nos As long familles. as there shall not be Seigneur, peace in our fais-le. family, Father, Fais-le, Seigneur. do it, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Au nom de Jesus. Jésus-Christ. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Mon Jesus. frère, ma soeur. My brother. Pasteur, comment peut-on avoir la joie de vivre si l'on est démuni et malheureux? Justement, c'est un de nos combats. Nous avons constaté que les enfants de Dieu sont franchement démunis et malheureux. Alors, mon rôle, ce n'est pas seulement de prêcher la parole. On essaie de trouver les solutions dans ce sens-là, en motivant les chrétiens à travailler, en créant nous-mêmes des petits emplois, pourquoi pas, pour essayer de les occuper afin de diminuer cette misère-là qui se sent parfois dans nos chapelles, et même pas seulement ceux qui sont de la chapelle, même ailleurs. Donc, pour moi, honnêtement, être épanoui alors qu'on est misérable et tout, franchement, c'est difficile. Très Ça, difficile. Il faut l'avouer. Très Oui, difficile. il faut l'avouer. Comment se passe la vie, la journée du pasteur que vous êtes? Vous priez combien de fois par jour? Bon, la Bible dit prier sans cesse. Il y a des moments où je me mets à prier. Donc vous n'avez pas d'heure fixe? Pas parce que j'ai programmé, oui, je n'ai pas d'accord. d'heure fixe. Je peux avoir un événement devant moi, quelque chose se passe et puis tout de suite je me mets à prier. Oui. Maintenant, je prie chaque soir avec mes enfants. Ouais. Ça, c'est une prière instituée. Le matin, quand je lève ma journée au Seigneur. Et là, par contre, le matin, je prie avec mon époux avant qu'il ne sorte, avant que je ne sorte. Mais le soir à la maison, c'est obligatoire. Mes enfants, les invités, tous ceux qui sont là, quand l'heure de la prière arrive, on prie tous. D'accord. Qu'est-ce que le salut? Effectivement, on a la chance d'avoir un pasteur. C'est la question qui me taraude l'esprit. Hein. C'est pas peut-être pour tout le monde, mais qu'est-ce que le salut? Parce que il y a, on va aller à X endroit, on dit autre chose, mais maintenant on a la chance de vous avoir. Qu'est-ce que le salut, pasteur? Le salut, c'est le fait d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel et de s'engager à le servir jusqu'au jour où il décidera de notre sort. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. » Donc, croire et l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, on a le salut et c'est gratuit. La seule chose que nous devons faire, c'est croire et l'inviter dans nos vies afin qu'il y habite et qu'il nous conduise. À ce moment, nous avons le salut. Par contre, les gens confondent le salut et les récompenses. C'est deux choses différentes. On peut avoir le salut et ne pas avoir de bonnes récompenses. Parce que même quand nous serons au ciel, il y en a qui auront plus, leur couronne sera plus grande que la couronne des autres. Les récompenses, les cadeaux, C'est en fonction. ça de sera votre comme salut. ici, en fait, stratifié, mais là, ça sera selon le mérite. Les sacrifices que les uns et les autres font pendant leur vie terrestre, ils auront également la même vie dans les cieux. Donc voilà, c'est différent du salut qui est donné gratuitement. En fait, nous sommes tous sauvés, on va dans le même ciel, mais on n'a pas le même statut. Alors, chacun aura le statut en fonction des sacrifices qu'il aura consentis pendant sa vie terrestre. Quelle est votre vision au niveau des chapelles que vous dirigez, la vision que vous avez là-bas? Oui. Une vision générale. Oui, la vision, c'est nous enseignons l'amour, le pardon, la réconciliation et la sanctification. Voilà les piliers
qui soutiennent l'œuvre à la chapelle de la gloire de Christ. Amour, pardon, sanctification, réconciliation. Réconciliation. Voilà. Ça tourne autour de ça. On peut prêcher, mais il faut qu'on soit sûr que le message va en droite ligne avec ses piliers. On parle un peu de votre chapelle, la chapelle de Yaoundé à Anvogada, qui est très grande. Ça prend à peu près combien de personnes? Pourquoi vous décidez un peu d'avoir des lieux de prière dans des quartiers de Yaoundé alors que là-bas, ça peut accueillir assez de monde? Oui, ça peut accueillir même 3500 personnes. Mais c'est juste que... Vous voulez être proche des fidèles qui... Oui, il y a ça, mais c'est beaucoup plus pour faciliter aussi la tâche à certains. Imaginez quelqu'un qui habite l'aéroport et qui doit arriver en Bouganda. Ce ne sera pas évident. Alors c'est pour faciliter la tâche à ceux qui sont dans un quartier pour accéder facilement à une église qui lui est proche. Mais c'est l'un des édifices les plus impressionnants en tant, comme église à Yaoundé, au Cameroun. Après peut-être la cathédrale et une autre église que je ne vais pas citer, mais quand même c'est à féliciter, madame. Merci beaucoup. On va parler, on va évoquer une autre partie de vous qu'on va découvrir aussi avec les téléspectateurs. Vous êtes inspecteur des impôts. Oui. Oui. Vous débutez votre carrière en quelle année et où? Je suis inspecteur principal des impôts. Merci. Merci. Alors, je débute ma carrière en 2004, après la sortie de l'ENAM. Et j'étais en complément d'effectifs au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 6 à Messa. À Messa. C'est là-bas. Les choses se sont plus ou moins passées normalement. Je ne sais pas tout. Mais voilà les débuts en fait. Ouais. Je sortais fraîchement de l'ENAM. L'école, oui. Oui, et j'ai été affectée dans ce service. Et maintenant ça se passe bien, vous êtes où actuellement? Puisque vous pouvez servir le Cameroun n'importe où, si on mais si on vous envoie à Koussiri, par exemple. Oui, si on ne m'éloigne pas de mon mari, ça va. Des enfants encore, bon, mais si on ne m'éloigne pas de mon époux, ça va. Même s'il va à Koussiri, que je dois aller là-bas, je vais y aller. D'accord. Mais ce sera difficile que je sois loin de lui, qu'il soit loin de moi. Voilà. D'accord. Ça n'empêche que s'il y a une mission à faire à Koussiri, ou même je ne sais pas où, et j'irai la faire. La preuve, quand nous allons prêcher, parfois c'est dans les villages, on marche avec des bottes et on va prêcher, on va parler de Dieu. En décembre, il y a eu une très grande campagne d'évangélisation, Yaoundé, Douala. De prime abord, comment ça s'est passé? C'est vrai qu'à Yaoundé, j'ai eu un peu des échos, il y avait de l'affluence dans certains endroits, mais d'une manière générale, surtout Douala, je suis pas allé à Douala, comment vous avez été accueillis à Douala en décembre dernier? Bon, à partir du moment où il y a déjà une église implantée là-bas, les pasteurs, les frères et sœurs de ce coin-là ont organisé l'événement. Bon, moi, je suis arrivée juste comme celle qui devait porter le message. Donc, ça a été très bien accueilli. Mais beaucoup plus ici à Yaoundé, parce que la communication est vraiment passée. Oui, on a fait beaucoup de publicité, raison pour laquelle on a eu beaucoup de monde. Mais à Douala, on a eu un manque de moyens, parce que la communication n'était pas forte. D'où la prochaine campagne qui se passera uniquement dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala. Vous êtes sûr que le message est passé, est bien passé au mois de décembre? Oui, ça je suis sûre à 100%. C'est-à-dire, moi, j'ai sémé, j'ai arrosé, maintenant que le Seigneur fasse grandir. Pour récolter. Pour récolter, voilà. Ça dépend de Dieu. Vous êtes l'épouse du directeur adjoint du cabinet civil à la présidente de la République. Qu'est-ce que cela fait d'être marié à l'un des hommes, on va dire, les plus influents du Cameroun? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que cela fait? Bon. Quand il sort le matin et vous savez qu'il va quand même au Palais de l'Unité et qu'il est l'un des proches du président de la République, ça vous fait quoi? Beaucoup plus d'inquiétude que de bien. Parce que, bon, la responsabilité est énorme, elle est grande, il faut que je le soutienne. En prière, physiquement, émotionnellement, je dois être là. Donc il y a beaucoup plus de travail, plus la responsabilité est grande, plus on doit beaucoup donner. Alors, je suis fière d'être cette épouse-là, mais encore beaucoup plus inquiète parce que ma responsabilité est grande. Et le travail que je dois faire en back-office est assez grand.
Donc c'est pour ça que je parle d'inquiétude. J'espère que je fais le travail qu'il faut et que je suis à la hauteur. Mais honnêtement, c'est pas facile. Comment ça se passe à la maison le matin? Est-ce que à votre niveau, vous faites à manger à votre mari? Oui. Combien de fois par semaine? Je fais tout pour faire la cuisine au moins le week-end. Le week-end? Le samedi. Et le matin, comment ça se passe? C'est vous qui choisissez les cravates de votre époux? C'est bizarre parce que effectivement c'est moi qui choisis. Ah bon? Oui, il fait confiance à mes choix. Ouais. Il me demande toujours, chérie, voilà 5 cravates, voilà, choisis. Avec ce costume, est-ce que tu penses que ça peut aller? Et le plus souvent, c'est moi qui fais vraiment ce travail. Oui. Quel est son plat préféré? On ne va pas l'avoir, hein. On ne sait pas si un jour on peut l'avoir sur le plateau, c'est possible, mais pas pour l'instant. Oui. Pour lui poser cette question, quel est son plat préféré? Bon, son plat préféré, c'est beaucoup plus ce que j'ai préparé moi, avec mes mains. Avec vos mains? Quel que soit ce que j'ai fait, quand il sait que c'est moi, franchement, il mange avec appétit. D'accord. Bon, je parlerai spécialement, il aime beaucoup les chenilles. Ah ouais. Il aime beaucoup le mets d'arachide. Surtout fait par vous. Oui, voilà. Et un mets traditionnel qu'on appelle l'ombol. Ah oui. Voilà, et c'est une sauce gluante. Ce qu'on trouve au centre sud-est. Voilà un peu ça. Ouais, d'accord. On va regarder quelques photos de vos proches et vous aurez le droit de dire un mot sur chaque photo. On va aller avec le concours de la réalisation. Première photo. C'est la maman, la mère de la nation. Quoi d'autre? Je l'aime beaucoup. D'accord. Oui. Deuxième photo. Oh là là, c'est mon père. En fait, c'est mon frère aîné, mais en fait, c'est mon père. C'est lui qui m'a élevé. Et c'est lui qui a fait de moi la femme que je suis. Il s'est tellement sacrifié. Oui, il a consenti des efforts presque surnaturels pour faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Ça se lit dans vos yeux, hein, l'émotion. Oui, et j'avoue que le temps qu'il a pris avec moi, je ne suis pas sûre qu'il a pris ce temps avec un de ses enfants. Donc je lui dis tous les jours merci. C'est vraiment mon papa et je l'adore. D'accord. Troisième photo. Ça Et oui, c'est... Je peux dire, il y a des amis qu'on appelle plus amis. Ouais. On les appelle des frères. Ouais. C'est le petit frère, même père, même mère de mon mari. Comme on dit, frère d'une autre mère. Ouais. Donc ils s'entendent trop bien. Ils sont fusionnels. Ils parlent à toutes les heures. Oui. Quand il a un problème, il l'appelle et vice versa. Bon, et moi j'observe ça et ce qui me plaît dans leur relation, c'est cette sincérité. Et vous l'avez aussi adopté comme frère aussi? Oui, il m'appelle maman. Moi je suis sa mère. Alors quand je le vois, je dis mon fils, ça va? Et je dois avouer que c'est quelqu'un qui a aussi donné beaucoup d'équilibre à ma fille qui chante. Oui, parce que tellement ils sont fusionnels, il l'aime beaucoup, elle aussi. L'apprécie. Oui, elle peut, quand elle sait que tonton Samy, comme elle appelle si bien, tonton Sam sera au courant de quelque chose, elle va le faire bien. Oui. Et du coup, vraiment, que ce soit pour elle et les autres enfants, voilà le rôle qu'ils jouent un peu dans leur vie. Et pour ça, je lui dis aussi merci. Une autre photo. C'est l'artiste gospel. Oui, c'est ma fille, c'est l'aînée. Comme on a l'habitude de dire, le premier sang. Ouais. D'accord. On revient, s'il n'y a pas une autre photo, on revient. D'accord, on allait oublier. C'est mon cœur. D'accord. Oui. Mon époux, mon amour, c'est lui qui me donne l'équilibre. Un homme intelligent aussi. Oui, si vous le dites, merci. Un homme intelligent. Merci. Vous êtes une femme au grand cœur. En 2020, vous avez offert une maison de 5 chambres entièrement équipée, n'est-ce pas, une ancienne membre de l'orchestre Patengue, Justine Lipala. Vous pensez que ce don est la manifestation de l'altruisme prôné par les Saintes Écritures? Oui. En fait, nous avons eu mal
de voir cette maman, elle est pour moi comme une belle-mère parce que, vous savez, chez nous, mon mari, quand il m'a connue, enfin, quand il lançait encore le maïs, comme on dit, il me disait, oui, il me disait, écoute, je suis pygmée. Je lui disais, tu es pygmée? Il me dit, oui. C'est vrai ça? Il dit que oui, je suis pygmée. Je dis, mais pourquoi toi tu es si grande de taille? Il dit, en fait, c'est parce qu'il y a certains pygmées qui sont grandes de taille. Pour dire qu'à l'Est, tous ceux qui sont de l'Est s'identifient aux pygmées. Alors, cette maman est pour moi une belle-mère. Alors, une fois, nous avons regardé ses pleurs dans les réseaux sociaux. Elle était malade, elle n'avait pas où habiter. Ayant quand même fait quelque chose d'important dans le pays parce que les gens se sont quand même réjouis de ses musiques et tout. J'ai eu mal de la voir comme ça. Alors j'ai dit à mon époux, vraiment, ça nous concerne, faisons quelque chose pour elle. Dieu merci, il m'écoute beaucoup, il n'a pas régimbé. Ça a été fait. Et votre cœur en paix parce que vous avez réalisé ce que vous vouliez. Mon cœur est en paix. Déjà récemment, il y a quelques jours, quand on revenait des obsèques du ministre Dodo, nous lui avons rendu visite. On a rendu visite à maman Christine. Et la maison est toujours là. Et on rend grâce à Dieu. Voilà. Certains aimeraient savoir pourquoi ce don à l'Est. Pourquoi pas ailleurs? Alors qu'il y a des gens aussi ailleurs qui n'ont pas de toit. Pourquoi commencer à l'Est étant donné qu'on connaît les origines de votre mari? C'était parce que c'est la maison? Oui, mais... La bonne charité? Oui, on a l'habitude de dire la bonne charité commence là, par soi-même. Et puis, même la Bible le dit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, des autres, principalement les membres de sa famille, est pire qu'un infidèle. La Bible dit qu'il a même renié la foi. Alors, pourquoi aller aider les autres alors que notre entourage proche souffre? Je pense que... Et puis, il y aura toujours les pauvres dans le monde. Même au temps de Jésus, Jésus n'a pas pu guérir tous les malades du monde entier. Il guérissait ceux qui venaient à lui ou alors ceux qui lui étaient proches. Donc pour dire, on commence toujours quelque part, on fait toujours quelque chose quelque part, même si on ne peut pas faire partout au même moment, c'est impossible. Votre fille Indira, chanteuse de gospel, suit également vos pas dans la religion. Qui écrit ces textes? C'est vous, en majorité? Oui, ces premiers textes, je les écrivais moi-même. Et les textes comme Saint-Esprit, j'ai écrit quelques paroles de la chanson contre le Covid. J'ai écrit également Dis-moi je t'aime, j'ai écrit des chansons, certaines chansons quand même. Oui, j'ai écrit. Qui s'occupe de sa carrière, vous ou votre époux? Je peux dire que je suis un manager en back-office. Oui, c'est-à-dire... Je regarde tout quand même. Mais comme elle a commencé très tôt. Elle a commencé à 6 ans. 6 ans, très tôt. Voilà. Il fallait vraiment la présence. Il fallait que je sois là. Bon, monsieur regarde à distance, il regarde, mais la personne qui regarde vraiment de façon directe et proche, c'est moi. Oui. Donc je suis, comme j'ai l'habitude de lui dire, je suis ton manager caché. Et comment se comporte avec vous quand elle a quand elle est dans la peau de l'artiste et qu'elle est face à son manager en back-office que vous êtes? Comment elle se comporte, la petite Indira? Je rends d'abord grâce à Dieu parce que, en dehors d'être sa mère, on est de véritables copines. Oui. Elle me dit tout, vraiment tout. Il y a des moments où, quand je dis tout, vous pouvez imaginer tout. C'est-à-dire quand des émotions, les petits soucis, les petites confidences, je sais tout. Et j'ai créé cette ambiance-là justement pour contrôler certaines choses. Donc on est complices. Alors, quand elle est face au manager, quand il faut faire le travail, on travaille. Mais quand il faut papoter, dire nos petits secrets, on se les dit. Mais Paul? Oui, très protectrice. Parce que vraiment, nous vivons dans un monde, vous ne me direz pas le contraire. Tout est dangereux. Tout est devenu très compliqué. Du coup, quand elle va quelque part, je me rassure d'un minimum de sécurité quand même pour elle. D'accord. Quels sont vos projets à l'immédiat en tant que pasteur? Mes projets à l'immédiat, j'étais en train de... Justement, j'avais une réunion à l'église avec les anciennes églises et les autres pasteurs. Je leur disais qu'il faut qu'on diversifie un peu nos activités. Qu'on essaye de voir, j'ai une association qu'on appelle Opération 100 francs tous les jours pour aider les pauvres. Si vous avez vu certaines images où nous sommes dans les hôpitaux pour contribuer aux charges, essayer d'aider les enfants, beaucoup plus les enfants malades.
Bon, les adultes aussi, hein, de temps en temps. Mais voilà ce que je voudrais développer. Je voudrais vraiment que cette église soit un peu comme une ONG pour aider vraiment ceux qui souffrent. Parce que c'est bien de dire Jésus t'aime, mais si on ne peut pas apporter l'aide directe que les gens ont besoin. Si vous ne pouvez pas accompagner ceux qui sont dans le besoin. Souffrent, oui. Vous nous avez vu, parfois on est dans les hôpitaux, on aide les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Oui, et c'est une de nos, comment je peux dire, une de nos fonctions. Oui, ce que nous avons choisi de faire en tant qu'hommes et femmes d'église. Nous n'allons pas seulement rester dans les chapelles pour dire aux gens que Jésus les aime, alors que les gens ont les besoins vitaux. Donc nous essayons d'apporter également de l'aide à ces niveaux-là. Est-ce que vous prêchez chaque dimanche? Est-ce que vous alternez entre vous? C'est-à-dire que votre époux et vous, parce qu'également il est pasteur, il faut le signaler. Il est ancien d'église. Bon, on l'appelle pasteur. Ok, il ne refuse pas, mais il est ancien d'église, n'est pas pasteur. Je ne prêche pas tous les dimanches. C'est même pas possible. À la chapelle de la gloire de Christ, il y a environ 15 pasteurs. Oui, environ 15. Et chacun sait bien jouer son rôle. Chacun connaît sa semaine, ce qu'il doit faire, ses activités. Donc c'est vraiment... il m'arrive même d'aller en vacances pour 1 mois et demi, peut-être même 2 mois. Franchement, l'église ne souffre de rien. Donc j'ai fait les choses ici afin que... Tout est structuré. Tout est structuré afin que personne n'ait une surcharge de boulot sur ses épaules. D'accord, on va peut-être sortir l'émission, mais on ne pourra pas sortir l'émission sans prière. On veut une prière pour sortir l'émission, pasteur. D'accord, je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Nous savons que tu es là, papa. Merci pour cette télé qui m'a invité. Je prie que tout ce que j'ai dit ici puisse édifier 1 ou 2 téléspectateurs. Papa, accompagne ces moments, que le Saint-Esprit accompagne tout ce qui a été dit ici. Papa, je prie que tu bénisses cette télé, qu'elle serve vraiment à l'épanouissement de l'être humain. Bénis tous ceux qui m'ont accueilli ici et ceux qui sont même derrière, ceux qu'on ne voit pas. Que tout cela soit béni au nom de Jésus. Pendant que je pars, papa, reste avec ceux qui restent ici, soit leur intelligence, leur force, et accompagne-nous qui partons au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. On va dire merci, pasteur Tresence Baboké, d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. On n'a pas la chance de vous avoir, vous êtes très occupé. Merci infiniment pour ces moments de télé. Moi également, je dis merci, parce que c'était un plaisir. Oui, j'ai toujours entendu parler de CAM10. Déjà, mon époux vous a parlé de la télé? M'a parlé de la télé et m'a encouragé à faire une émission dans cette télé. Alors aujourd'hui, franchement, celle qui est satisfaite, c'est moi. Merci. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été des nôtres aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour dimanche pour sur la même heure, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie des programmes de CAM10 Télévision qui se poursuivent. Excellent dimanche à tous. En Afrique, Dieu a créé un pays exceptionnel, le